Donc aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, toujours à exploiter ces données e-commerce, ces données un petit peu marketing digital que beaucoup d'entreprises, si pas toutes, vont avoir. Mais le problème, c'est que l'IA, dès qu'on ne vous dit pas exactement comment ça fonctionne, on peut se trouver très vite bloqué. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner, donc vous aurez ce PowerPoint accessible aussi pour vous, c'est de vous donner les méthodes que j'utilise pour former les entreprises, mais aussi dans ma société de conseil. Et dès qu'on va dans les entreprises, on fait un audit, on identifie les processus. Comment on met ce genre de choses en place? Je vous le donne, donc il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez une formation personnelle, n'hésitez pas à me joindre sur le site internet dans la description. L'idée, c'est que pour le moment, je veux qu'on se concentre sur de la valeur. Je veux que ça vous parle et je veux surtout que ça fonctionne pour vous. Donc pour cela, à la place de vous demander de prendre des données en ligne, j'ai tout mis dans le PowerPoint pour que vous puissiez y accéder le plus rapidement possible. Vous pouvez directement trouver les données ici dans chaîne de requête avec Workflow. Sachez que vous avez aussi tout le reste des autres prompts à valider et à vérifier pour vous. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur celle-ci. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir des données publiques. Donc je vais cliquer par exemple sur Ensemble tendance d'achat des clients. Admettons, j'ai une entreprise, un client ou mon équipe qui ont accès à ce genre de données. Comment on peut les exploiter avec l'intelligence artificielle? Parce que c'est bien sympathique, mais ces données, il y en a beaucoup, c'est très long, hein, je crois qu'il y a l'équivalent de 5000 transactions. De pouvoir toutes les utiliser, de pouvoir faire des analyses comme ça, si on n'est pas très bon en Excel, on est très vite bloqué. Et le problème, c'est que dans nos équipes en général, il y a une ou deux personnes qui savent bien se servir d'Excel, on est très vite limité sur le reste. Donc d'être capable de communiquer ce dont on a besoin à l'intelligence artificielle, ça serait vraiment un grand plus. On pourrait démultiplier le savoir-faire, ça donne ce genre de choses accessibles à tout le monde, donc on pourra aller beaucoup plus vite. Donc voici les données en question, je les ai déjà téléchargées. Maintenant l'idée c'est comment on va pouvoir faire des chaînes de pensée. Donc les chaînes de pensée c'est un concept qui est assez important dans l'intelligence artificielle, téléchargé ici au passage. C'est un concept qui est très important dans l'intelligence artificielle, c'est comment en fait je fais pour faire une chaîne de requêtes, une chaîne de prompts pour pouvoir toujours pousser mon analyse plus loin. Parce que le problème, c'est que les entreprises qui débutent dans l'intelligence artificielle, premièrement, ils vont demander quelque chose de très généraliste, très basique, et ils vont être très déçus surtout du résultat que l'IA va donner parce qu'en fait, ils n'ont pas cherché à pousser plus loin. L'IA, c'est un outil itératif où on génère quelque chose et on continue de pousser dessus sur ce qu'on a créé. Par exemple, donne-moi une liste de prospects en te concentrant sur les entreprises de telle taille, et ensuite, propose-moi un argumentaire de vente pour chaque entreprise. Ça va être un petit peu l'idée. Si on pousse avec l'IA et qu'on s'en sert comme un outil itératif, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc nous revoici sur la présentation. Je vais pouvoir prendre ces données pour que tout le monde puisse suivre. Je pense que je vais faire ça, ce sera bien plus facile. Je vais relancer un chat pour vous montrer que je ne triche pas, hein, pour vous montrer que c'est votre situation, c'est la réalité de votre terrain, on s'adapte. Donc là, je prends la première prompt, on va commencer très simplement. Je la donne à ChatGPT. Derrière, je donne les données. Donc vous pouvez les glisser directement comme ça ou aller les chercher avec le plus. Et derrière, je vais pouvoir lui demander de se... Alors, je vais lui expliquer un petit peu l'objectif des données. Excusez-moi, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Et ensuite, je vais lui demander les critères. Donc là, l'idée, c'est que les éléments qui vont être entre parenthèses, c'est ce que j'appelle les éléments dynamiques, pour pas qu'encore une fois vous fassiez du copier-coller, mais que vous adaptiez vraiment à votre besoin et à votre entreprise. Donc moi, je vais faire le travail de mon côté. Et donc dans mon cas, j'ai précisé que c'est bien des données de type e-commerce, donc j'en ai profité pour être très long, j'en profite parce que j'ai un micro et je parle très vite. Et ensuite, je lui ai dit, par le genre ou le sexe de la personne, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les tailles qui ont été achetées et leurs produits préférés? Et donc là, je vais pouvoir lancer la requête. Encore une fois, une personne qui est très bon dans Excel, il pourrait le faire très facilement. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas bon en Excel. Et si on arrive à standardiser, si on arrive à rendre ça accessible à tout le monde, la vitesse que l'on gagne, la charge mentale que l'on retire de certaines personnes pour que tout le monde puisse se concentrer sur la mission de l'entreprise, on a vraiment quelque chose de très haute valeur. Donc nous voici sur le résultat de l'intelligence artificielle. Elle est en train de faire des analyses. Donc là, c'est du Python. C'est pour ça que c'est précis aussi. Alors Python, c'est le langage de programmation, c'est un langage très utilisé dans la data analysis et data science, donc c'est extrêmement important, ça veut lui permettre d'être extrêmement précis. Et là, je vais avoir les différentes analyses qui vont être faites. Le problème, regardez, je me permets de revenir ici, le problème, c'est que c'est sympathique. C'est des informations, c'est des insights. Moi, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose, mais c'est pas forcément très lisible. J'aime bien, mais en même temps, pas très lisible. Donc, comment je fais en sorte, encore une fois, de continuer de travailler sur le travail qui a été fait par l'IA? Tout simplement, je vais lui préciser, c'est très bien, virgule, mais je m'attends à voir un tableau dans le chat, virgule, pour pouvoir visualiser toutes ces informations plus facilement. Donc là, regardez, toutes ces insights qui sont intéressantes, ça me donne l'information qu'il me faut. Mais pas lisible, je vais pouvoir lui demander tout simplement, regardez encore une fois, ça a fonctionné,
de me mettre ça sous format de tableau. Et là, j'ai déjà quelque chose en une page, j'ai pas besoin de scroller, je peux avoir ces informations. Donc tout ça pour vous dire encore une fois que l'IA, c'est un outil itératif. On peut récupérer des informations de l'Excel, on peut trouver des insights. Après, on peut continuer de travailler dessus pour les rendre plus lisibles. Derrière un test que j'avais déjà fait dans une autre vidéo, j'ai dit, fais-moi un email pour les équipes de production et innovation des produits pour leur expliquer vraiment qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour qu'ils puissent avoir vraiment l'idée de sur quoi il faut qu'ils se concentrent, tout simplement. Et là, il va me faire l'email. Donc, on continue de travailler sur la même base qui a été faite par l'intelligence artificielle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Moi, ce que je vous ai promis, c'est qu'on allait utiliser la méthode très avancée de chaîne de prompt, de chaîne de requêtes, si vous voulez. On va se concentrer sur la deuxième prompt. Donc la deuxième prompt, ça va être de se concentrer sur la psychologie, un petit peu le profil du type d'acheteur, et on va essayer de voir si on peut extraire ça. Donc maintenant, je vais lui dire, je m'attends à ce que tu fasses l'analyse suivante. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien être très précis avec l'IA, et je vais pouvoir lui dire, sur ces segments, tous les segments qui étaient prévus et présents dans notre analyse. Comme ça, il va prendre tous les segments qui ont été déjà prévus ici, et je n'ai pas besoin de lui expliquer, et il va me faire l'analyse derrière. Donc ça va être aussi l'idée, c'est qu'en fait, on peut pousser avec l'IA. Une fois qu'on a ces informations, on peut demander le profil type. Si on a plein d'informations démographiques, par exemple l'âge, la localisation, le type de personnes, est-ce qu'ils sont anglophones ou est-ce qu'ils sont français, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme ça pour avoir vraiment un profil et comprendre comment ils ont pris leurs décisions, comment ils en sont arrivés là et comment on peut continuer de leur vendre des produits et augmenter le chiffre d'affaires derrière. En fait, l'idée de la chaîne de requêtes, c'est qu'on ne s'arrête pas à une information précise. Je vais lui dire, fais toutes les analyses avec tous les leviers et besoins et profils types que tu peux avoir. L'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas à une étape une. On essaie toujours de pousser. Et avec ce genre de prompt, de lui demander, fais-moi le profil, fais-moi l'analyse comportementale, propose-moi des idées, vous allez avoir quelque chose d'efficace et surtout utile pour pouvoir avancer sur votre problématique et votre entreprise. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est qu'en fait, l'IA, elle nous donne beaucoup de choses, elle nous donne beaucoup d'informations. Si on ne peut pas s'en servir, à quoi ça sert? Donc en fait, moi j'essaye de vous donner des informations qu'on utilise, des stratégies qu'on utilise dans les entreprises aujourd'hui, autant en formation qu'en consulting, et qui créent énormément de résultats. Le nombre de fois on m'envoie un email, 3 mois après on me dit on a mis ça en place, c'est super, on gagne tant d'heures, tant d'heures, tant d'heures, c'est fantastique. Maintenant, on va essayer de le faire ensemble. Donc nous voici à la deuxième réponse. Encore une fois, sympathique, différents profils, différents éléments, les leviers à utiliser, les obstacles qu'on peut avoir au niveau de l'engagement. Et regardez, il a compris que j'aimais bien les tableaux, donc il m'a refait un petit tableau. On va pouvoir finaliser avec la dernière prompt, qui va être le plan d'action par segment. En fait, pourquoi? Parce qu'encore une fois, moi, l'opérationnel, c'est sympathique d'avoir des informations, mais si je ne peux pas les exploiter derrière, si je ne peux pas augmenter mon chiffre d'affaires, de savoir que tel type de démographie, et ils aiment bien ça, ils ont un blocage par rapport à ça, c'est bien. Derrière, je veux un plan d'action. Donc, on va pouvoir utiliser la dernière prompt. Je donne la prompt et celle-là, je ne vais pas la modifier. Ce que j'aime bien faire en général, c'est reconstruire, déstructurer, rajouter des éléments. Pour le moment, je n'ai pas envie de la modifier, je vais juste lui demander et voir ce qu'il me propose. Et il me propose des stratégies, il me propose des campagnes. Et là, je vous vois venir. Pourquoi? Parce que j'en fais quand même beaucoup des formations et beaucoup de consulting. Vous pourriez me dire, oui, mais Loïc, c'est trop généraliste, c'est pas adapté à mes besoins, c'est pas adapté à mon entreprise. Eh bien, c'est fantastique, c'est exactement ce qu'il nous fallait, c'est l'information qu'il vous faut. C'est qu'une prompte, parfois, c'est bien, ça nous donne les informations, c'est très utile, mais encore une fois, l'IA, outil itératif, il y a un élément qui manque et c'est vous qui l'avez. Et donc, en général, dès qu'on est en formation et qu'on en arrive vers ici, dès qu'on a ces campagnes et tout ça, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est comment je peux traduire mon besoin ou comment je peux traduire le fait que ce soit pas assez précis ou pas assez adapté à mon entreprise, comment on peut le traduire à l'intelligence artificielle. Donc ça arrive souvent, il y a des choses qui vont me dire, oui, mais notre cible, certes, elles vont avoir tel démographique, mais il y a un élément qui n'était pas présent dans les insights, dans les data à la base, c'est que notre message, on est très éco-responsable, ou à l'inverse, on fait du pas cher très rapide, qu'on exporte et qu'on sous-traite à droite à gauche. C'est vraiment l'idée. C'est qu'en fait, dans les data, il va y avoir des informations, mais si ce n'est pas assez adapté, ça veut dire qu'il y a un petit élément qui va manquer, un petit élément, un messaging, un positionnement de votre entreprise que l'IA n'a pas parce que ce n'était pas présent dans les données et qu'elle avait que les données démographiques. Donc dans notre cas, je vais juste rajouter un petit élément pour que ça s'adapte un petit peu à un type d'entreprise. Je vais dire, il ne faut pas que tu oublies que notre marque et le positionnement est un positionnement très premium,
virgule, où nous ne faisons pas de réduction sur les produits, mais nous proposons de donner un deuxième produit avec. Donc c'est un petit peu la méthode qu'on a trouvée pour pas baisser nos prix techniquement, virgule. Et aussi, nous sommes très éco-responsables et nous produisons du Made in France. Voilà. Et là, du coup, l'IA va se dire, ah, eh ben, j'avais pas ces informations. Je vous remercie de ces informations. Vous pouvez voir le merci beaucoup, c'est très important. Et là, il va faire quelque chose qui va être quand même nettement plus adapté à ma cible et à ma problématique. Encore une fois, si on n'est pas précis, l'IA, elle va le deviner. Et en général, bah, l'IA, elle devine mal, parce que d'avoir deviné toutes ces informations qu'on a données juste au-dessus, le champ des possibles était très bas, hein. Les probabilités qu'elle devine absolument tout ça, très compliqué. Si je lui précise pas, elle va faire quelque chose de généraliste. Or, le généraliste, c'est sympathique, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose d'utile, de proactif et quelque chose qu'on peut utiliser surtout dans nos entreprises. Et donc là, ça fonctionne bien, bien mieux. J'ai quelque chose qui est bien plus adapté à ma cible. Donc, il m'a même trouvé, regardez, les différents canaux de communication, on est pas mal. Comme vous pouvez le voir, l'IA, c'est très accessible. Maintenant, vous avez même 3-4 prompts que vous pouvez faire, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Vous avez même vu le cas pratique, et je vous ai donné, moi, j'aime pas mentir, j'aime pas vous dire, voici les 3 prompts, c'est finalisé, vous allez essayer de le faire, vous allez vous dire, c'est super, et vous vous rendez compte, ça marche pas, je peux pas m'en servir. J'aime pas mentir comme ça, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est vrai, l'IA, elle est très généraliste au début. Si on ne lui donne pas les informations, elle va pas le faire. Donc si vous faites ce travail, vous allez avoir les résultats qu'il vous faut. Ça, c'est une méthode. Vous envoyez la vidéo, ma vidéo à vos équipes. C'est pas compliqué à suivre. Une fois qu'on nous a expliqué comment ça fonctionne, c'est réplicable au sein de toutes nos équipes, au sein de toutes nos problématiques, avec bien des jeux de données. Moi, j'en ai utilisé un qui est compliqué. Les données que l'on a, on en a un paquet. Si on ne peut pas les exploiter, on est très vite limité. Donc là, vraiment, ce que je vous donne, c'est les méthodes qui fonctionnent. On forme les entreprises, on a une société de conseil, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à cliquer dans la description ou à aller me voir, tout simplement. Je suis aussi présent sur LinkedIn. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.